le département par ordre qui assure effectivement l'intérim ici de la chef. Chers camarades secrétaire général de l'IENUN, leader du mouvement syndical universitaire, chers enseignants et chercheurs, chers personnels administratifs et techniques, camarades délégués généraux de la faculté des lettres et sciences humaines, camarades des différentes délégations sœurs qui accompagnent la flèche et le club des étudiants, camarades coordinateurs du club des étudiants en linguistique et sciences du langage, en fait, chers invités, camarades délégués principaux, camarades délégués des différentes sections, chers camarades amis de lutte, que j'appelle marxistes, léninistes et anti-impérialistes, tout protocole confondu, chers enseignants de l'école bilingue, bonjour. À cette deuxième édition, justement, de la journée de l'étudiant en linguistique et sciences du langage, l'honneur nous a été donné de prendre la parole à la place du camarade secrétaire général qui a été effectivement en mission ce matin mais qui vient d'arriver, pour pouvoir dire un mot en sens d'encouragement mais aussi et surtout d'accompagnement dans le cadre des activités justement du club. À la limite, je l'ai toujours dit, ce genre de journées sont des canaux par lesquels non seulement il faut encourager, fêter, mais aussi avoir l'audace de reconnaître à César ce qui lui appartient. Et c'est la raison pour laquelle je commencerai par dire que le club des étudiants, en collaboration avec les enseignants, avec le département et avec la délégation qui les accompagne, a réussi le pari d'avoir d'abord le thème qu'il faut dans ce contexte actuel. La contextualisation et la justification du thème ne sont pas à démontrer à partir du moment où nous savons qu'aujourd'hui, nous vivons dans un contexte de baisse de niveau qui évolue de façon graduelle et qui n'est pas en fait à démontrer. Cela est dû d'une part à l'imposition de l'impérialisme qui, de réforme en réforme, a paralysé le système éducatif dans son ensemble. Il faut le rappeler, la linguistique et les sciences de la langue, à tous les niveaux, a été victime des préjugés. À un moment donné, il faut se le reconnaître et il faut le dire et il faut l'avouer, et cela sans tabou. Dans les années 2013 déjà, lorsque nous avons fait notre rentrée, notre première rentrée académique d'ailleurs à l'université, la linguistique faisait partie des départements que nous avons appelés déserts. Entendons par là déliés de substances humaines. Pour la bonne et simple raison que déjà, avant d'arriver, le département faisait partie de ceux qui ont été marginalisés dans l'esprit de l'élève avant qu'il ne soit étudiant. Il existe un ensemble de complexes également qui empêchent l'évolution de la philosophie du langage, des sciences de la langue et du langage et de la linguistique de façon globale. Ce complexe est surtout manifesté à l'égard de cette langue qu'on a soigneusement appelée langue officielle. Mais ce que nous oublions, c'est que cela n'est en réalité rien d'autre que l'expression pure et phare de ce qu'on appelle l'impérialisme. Le colonialisme étendu, le capitalisme perverti qui a donné l'impérialisme, la domination des États sur les États, des hommes sur des hommes, et cela même à partir de la langue. Il faut se le dire, nous avons tendance à prendre le français comme la langue du paradis. Celui qui manie cette langue, aujourd'hui dans nos sociétés, est le plus souvent vu comme étant un prophète. Il suffit de remarquer à quel point, dans les ceintures de la pensée et de la parole, dans les assemblées générales, au niveau des congrès, partout,
moi je peux dire que même les Tchèques qui maîtrisent plus la langue française sont plus écoutés par la jeunesse, sinon par la population de façon globale. Vous voyez déjà à quel point la domination de la langue est en train de nous embarquer. Et cela est une vérité. Paradoxalement, ce n'est que l'imposition de la colonisation. En réalité, nous avons une identité, nous avons une vérité, nous avons une particularité, nous avons une dignité, nous avons une personnalité qu'on est en train de nier. Qui aujourd'hui peut nier cette présentation extraordinaire du cours que cette dame vient de donner? Qui n'a pas senti au plus profond de lui des vibrations de la, comme on dit, chair de poule qui nous a emporté tout à l'heure? La motivation de ses élèves, la pédagogie de cette dame, en fait cela est dû quelque part à la maîtrise que tous ont de la langue. Et cela est une vérité. La syllabation et le fait que les enfants sont tellement motivés, tout cela est le fruit et le résultat justement de la maîtrise de la langue. Parce que la langue maternelle est facile à maîtriser. Madame, je vous encourage. Merci vraiment. Et un élément encore que l'on ne cesse de comprendre au niveau au niveau primaire, ça de façon élargie, il faut le reconnaître, ceux qui sont les autorités du domaine, c'est vraiment une réalité qui est là, mais que nous qui vivons ici ne pouvons pas en fait vivre et comprendre. Lorsque l'on fait une ouverture d'une nouvelle école au plus profond de la bourse, et peut-être par difficulté, parce que moi, si vous me le permettrez, je vais raconter l'histoire de mon neveu qui était enseignant de primaire. Avec le mouvement de Mandela, il y avait un mouvement contre l'évaluation des enseignants au niveau primaire. Le jeune homme faisait partie effectivement d'une structure syndicale des enseignants du primaire. Et en ce moment-là, son tuteur, qui était déjà son oncle, était inspecteur. Le vieux l'a demandé de ne pas suivre le mouvement. Et par dignité syndicale, il a décidé de désobéir. Il a effectivement suivi le mouvement. Et pour le punir, on l'a envoyé dans une bourse très éloignée, où il n'y a même pas de réseau. Ce qui est très dangereux, c'est que là où, lui il est germain en fait, là où on l'a amené, il doit parler tamashek. Parce que c'est d'abord une nouvelle ouverture. Ces enfants-là n'ont jamais connu l'école et ils ne parlent que du tamashek. Comment comprendre que le message puisse passer entre des hommes qui ne parlent pas déjà la même langue? Ça sera très difficile. Ça aurait été que déjà il y avait l'école, les enfants ont aussi un peu évolué, on lui donne peut-être CE2, CE1, CM1, CM2, ça pourrait peut-être aller. C'est aussi une vérité qui rend difficile et qui paralyse encore le système. Pour ne pas prendre votre assemblée d'air en otage, je vais dire mon impression à l'égard du club. Vous avez réussi à changer la donne, et cela est une vérité. L'organisation, la qualité de l'organisation déjà de cette activité témoigne effectivement de l'engagement des étudiants au département de linguistique et sciences du langage. Ça, il faut le reconnaître. Il fut un temps où des départements comme linguistique, comme philo, avaient du mal à rassembler peut-être 50 personnes dans une salle, en substance humaine. Vous avez donc réussi à détourner les préjugés. Je crois que les enseignants, vous avez du, comme on dit, pain sur la planche. Vous avez un travail à faire. Comme quelqu'un l'a dit ici, vous avez cette obligation morale et intellectuelle de faire la promotion de la linguistique, mais aussi et surtout de combattre avec fermeté ce que l'on appelle les préjugés. Et pour le faire, je crois qu'il y a nécessité de profiter avec ce genre de cadre, peut-être de faire des expositions, exposer surtout les débouchés comme on a l'habitude de le dire, mais aussi et surtout montrer à quel point aujourd'hui il existe des références en linguistique qui ont aussi réussi dans la vie. Cela est une motivation. Aujourd'hui, avec les systèmes d'orientation au niveau des dépôts des dossiers pour l'intégration à l'université, je crois que la linguistique peut profiter de cela pour avoir un nombre important d'étudiants. Parce que souvent,
En tout cas, nous, à notre temps, nous avons remarqué que les gens partent en sociologie parce que tout simplement les amis partent en sociologie. On ignore carrément ce que c'est la sociologie, on ignore carrément les débouchés de la sociologie, on ignore carrément l'histoire et le futur que l'on construit à travers la discipline. Vous voyez donc bien que Dieu a décidé de vous donner une possibilité d'accueillir un nombre important d'étudiants. Et il faut en faire la promotion. Il faut chercher des partenaires. Il faut les amener à visiter l'univers. Rien que cela attire beaucoup d'étudiants. L'organisation du département de géographie, qui aujourd'hui, en tout cas dans les temps, je ne sais pas si ça a changé, est considéré comme étant l'un des départements les plus qualitatifs à l'université. Son secret est que c'est un département qui reçoit beaucoup d'investissements. Je crois que cela, le département de art et spectacle, je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle, qui vient de s'ouvrir, a su beaucoup évoluer parce qu'effectivement, ils ont mis l'accent sur l'investissement et la promotion de l'étudiant. C'est aussi un élément important pour pouvoir attirer et construire un département de linguistique digne du nom. Merci. À la limite, au nom du comité exécutif de l'UNUN, je réitère ma joie, ma passion d'assister à ces prestations extraordinaires que le club, en collaboration avec le département et les enseignants, ont su nous présenter. Vive l'université de façon générale, vive l'USN, vive l'UNUN et les délégations, vive nos enseignants, enseignantes et chercheurs, vive le Niger d'art, et je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, camarade SCP. Vos applaudissements pour le camarade SCP, pour ce discours si pertinent, en tout cas plein d'interpellations. Et je pense que les uns et les autres ont compris l'importance de faire la promotion de nos langues nationales et aussi d'éviter les préjugés, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Souvent, on ignore l'importance du département ou bien de la filière, et les gens jugent très mal les camarades qui aspirent à évoluer dans ces départements-là ou bien dans ces filières-là. Donc vraiment, merci.